Pour le moment, j'ai un petit coup de cœur. Un petit coup de cœur parce que, je ne sais pas si vous... À Paris, il y a une place qui s'appelle la place du Trocadéro. Oui. Trocadéro, alors, et Anne Hidalgo avait fait un truc qui est complètement fou. Mais complètement fou. Ça veut dire que vous avez jamais vu une place. Ça veut dire une place, normalement, c'est simple. Les mecs tournent en rond autour de la place. Là, t'avais des mecs qui partaient dans tous les sens, en fait. C'était une place, elle avait fait n'importe quoi. Je sais pas si vous connaissez Benaïm, si vous sortez un petit peu. Oui, je vois à peu près la place du Trocadéro de votre loge. Parce que je rappelle que Valérie Benaïm est concierge. Gardien d'immeuble. Vous ne croyez pas si bien dire, ma grand-mère, qu'elle repose en paix, était concierge. Et ben voilà. Donc voilà, donc de mère, de mère en fille. Grand-mère en petite fille. Donc Valérie, je ne sais pas si vous connaissez, Géraldine Maillet. Oui, très bien. J'ai habité longtemps là. Non, mais c'est incroyable ce qu'elle avait fait. Oui. C'était fou. Surtout pour les commerces, les restaurants, les bars et tout. Elle avait tout flingué. Oui. Et il y a quelqu'un qui a bravé Anne Hidalgo. Qui a bravé le danger. Qui a bravé les 2%. Insecte. Comme on l'appelle. Exactement. On l'appelle le yaourt. Dans le milieu des élections. Parce que 0,3 le skir. Exactement. Le ski. C'est le maire du 16e arrondissement, puisque le Trocadéro est dans le 16e arrondissement. Et c'est le maire de cet arrondissement. Il a gagné une bataille incroyable, un bras de fer incroyable contre Anne Hidalgo, parce qu'il y avait des installations qui gênaient la circulation, mais ça veut dire que la circulation... Mais quand je vous dis que c'était n'importe quoi, on ne comprenait rien. On l'évitait, cette place. On évitait tout. Bah oui. Et il est avec nous au téléphone, parce que je voudrais vraiment le remercier, le féliciter. Jérémy Redler, maire du 16e arrondissement. Bonjour Jérémy. Bonjour Cyril. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous avez gagné votre bras de fer avec Anne Hidalgo. Quand même, ça fait du bien, non? Ça fait du bien à la circulation. Merci. Ça me fait plaisir et ça fait aussi plaisir à tout le monde apparemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, c'est très simple. La maire de Paris avait eu l'autorisation pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de fermer en partie la place du Trocadéro, mais elle avait eu cette autorisation si et seulement si elle réouvrait à l'issue des Jeux Olympiques et Paralympiques. Mais évidemment, les promesses d'Anne Hidalgo n'engagent qu'elle, et donc elle est passée en force à l'issue des Jeux Olympiques et Paralympiques. Elle a décidé de ne pas réouvrir cette place. Malgré les PV qui étaient prévus. Exactement, et qui l'obligeaient à le faire. Alors, c'était complètement fou ce qui se passait. Je sais que votre mairie est à côté. Donc, la mairie est à côté, exactement, avenue Henri Martin. Henri Martin, merci. Qui est la continuité de l'avenue Georges Mondel. Voilà. Et c'est vrai que je me suis battu maintenant depuis 1 an, puisque la maire de Paris ne voulait pas la réouvrir, et donc j'ai décidé, et j'avais promis aux habitants du 16e qui n'en pouvaient plus, et aux commerçants aussi de cette place du Trocadéro, j'avais promis de me battre jusqu'au bout et de ne rien lâcher. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez gagné ce bras de fer? Alors j'ai gagné ce bras de fer, je dois l'avouer et je dois le remercier, grâce notamment en grande partie au préfet de police Laurent Nunez, que l'on connaît tous, qui fait un travail formidable. Excellent Laurent Nunez. Qui fait un travail formidable à Paris, aussi bien en matière de sécurité que de circulation. Et il s'avère que la place du Trocadéro n'est pas de compétence unique de la maire de Paris. Le préfet de police, sur certains axes parisiens, qui sont des axes importants, et c'est le cas de la place du Trocadéro, il a son mot à dire. Et c'est le cas à du Trocadéro. Et donc, lorsque je me suis aperçu que la maire de Paris avait décidé de ne pas enlever les plots qui bloquaient la circulation, j'ai saisi Laurent Nunez, le préfet de police, qui a répondu immédiatement favorablement à ma demande, et je l'en remercie une nouvelle fois, et qui a mis en demeure la maire de Paris de enlever les plots comme c'était prévu. Il lui a juste demandé de respecter la loi, qu'elle ne faisait pas, puisqu'elle avait été obligée de le faire pour pouvoir avoir l'autorisation de fermer cette place. Et évidemment, elle a essayé le passage en force, parce que vous savez qu'Anne Hidalgo, dès qu'elle peut fermer des voies à la voiture, elle est contente. Et donc, elle a essayé de passer en force, et donc de ne jamais retirer ses plots. Ça a duré presque 1 an, puisque ça fait quasiment 1 an que la place Trocadéro était fermée à la circulation. Et elle jouait la montre en essayant d'organiser des consultations qu'elle organisait elle-même avec des votants qui étaient uniquement que ses amis. Et les riverains, les commerçants étaient vent debout. Et je dois dire que aussi, il y avait un problème de sécurité, puisque la police et les pompiers ne voulaient plus emprunter la place du Trocadéro, compte tenu de... Voilà. Et donc, et comment elle justifiait, la mairie de Paris, le fait qu'elle continue à garder les installations? Il y avait forcément une justification? Qu'est-ce qu'elle disait? Alors, il n'y avait aucune justification, si ce n'est dogmatique. Vous savez, moi, je suis très pragmatique, je suis pas dogmatique.
je ne m'oppose pas à un projet pour m'opposer à un projet. Je m'oppose à un projet quand je considère, et c'est mon rôle en tant que maire du 16e, de défendre les intérêts des habitants du 16e. Et donc je me suis opposé à ce projet parce que je considérais qu'il n'était pas bon et qu'il était même mauvais pour les habitants du 16e. Et donc c'est pour ça que je me suis opposé à ce projet. En revanche, la maire de Paris, elle ne réfléchit pas de manière pragmatique, mais par dogmatisme. Et là, la maire de Paris, elle souhaite réduire la place de la voiture à Paris. Donc, dès qu'elle peut faire en sorte qu'une place ne circule plus, elle le fait. Et en réalité, au lieu de faire en sorte que qu'il y ait une bonne cohabitation des usages à Paris, ce qui est ce que j'essaye de faire, elle oppose les uns aux autres. La voiture contre le vélo contre la voiture. Alors que l'idée est plutôt de faire en sorte que tous les usages puissent cohabiter. Et d'ailleurs, pour montrer ma bonne volonté, j'ai souhaité que sur cette place qui va donc être réouverte et qui va donc recirculer normalement comme c'était le cas avant. Déjà c'est déjà mieux. Hein. C'est déjà mieux puisque les plots ont enfin été enlevés. Bien sûr. Mais les plots ont été enlevés parce que le préfet de police a mis en demeure la maire de Paris. Ça veut dire qu'il va y avoir des travaux de remise en état ? Non, oui, mais c'est rien. Ça sera bien moins pire. Ça sera bien moins pire que ce que c'était. Il reste 2 semaines de travaux de remise en état parce que j'ai souhaité que les travaux se fassent uniquement de nuit pour pas que la place soit totalement fermée à la circulation. Moi, je sors souvent la nuit. Et donc ça ira pour Cyril. Et donc au 15 mai, la place sera redevenue comme avant. Et si ce n'est, et j'ai souhaité, et c'est pour montrer qu'on n'oppose pas les voitures contre les vélos, j'ai souhaité qu'il y ait quand même une piste cyclable autour de cette place Trocadéro qui le mérite. Il y aura la place pour que les voitures recirculent normalement, mais aussi pour que les cyclistes, il y a une bonne cohabitation pour les usages. Bien sûr. Et je vais vous dire, je considère même que la maire de Paris avait mis en danger c'était une mise en danger de la vie d'autrui parce que la police et les pompiers ne passaient plus par la place Trocadéro tellement elle était congestionnée. Même les bus, le président de la RATP, Jean Castex, est venu sur place avec moi pour constater cela. Et vous savez qu'en matière de vie humaine, chaque seconde compte. Et les pompiers avaient mesuré leur temps de trajet qui était considérablement rallongé. Non, mais en plus, je pense on comprenait rien à la place. Non, mais sans charrier. Il y a beaucoup de gens. Les vélos, c'était extrêmement dangereux pour les vélos également. Ça, faut le dire. C'était plus dangereux pour les vélos que ça va être maintenant. Exactement. Et les cyclistes eux-mêmes disait que c'était un danger place comme elle était. Et si la place du Trocadéro, monsieur le maire, avait été dans le 18e ou le 19e, il n'y aurait pas eu ce genre d'incident ? Mais non, il y aurait pas eu ce genre d'incident. Ils n'auraient pas fait appeler au préfet de police, donc ça serait resté comme ça. Parce qu'il y a d'autres endroits qui sont touchés. Oui, je sais. Les installations post-JO. Des ponts fermés, la Concorde. Oui. Beaucoup de tracas. C'est le cas de beaucoup d'endroits. Mais j'ai pas voulu lâcher sur la place Trocadéro et je dois le dire, même des maires de gauche, que je ne citerai pas évidemment par courtoisie, mais qui m'ont dit comment as-tu fait pour gagner ce bras de fer contre la maire de Paris ? Et parce que la maire de Paris ne voulait pas réouvrir cette place. C'était vraiment un projet de sa mandature que de fermer cette place et de ne pas lâcher. Mais elle a été contrainte de le faire, notamment grâce, et je l'en remercie une nouvelle fois, à l'action du préfet de police, Laurent Nunez. Voilà. Merci beaucoup, Jérémy Redler, maire du 16e arrondissement de Paris. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1 et bravo, au moins on va pouvoir circuler parce que je passe là-bas tous les jours.